sana. Nous allons ce matin parler de la part du Seigneur. Asubuhi leo tunaenda ongelea kwa jina la neno kwa ajili ya neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons débuter par la parole de Dieu. Na tutaanza na neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains. Tutaanza kwa kitabu cha Waroma chapitre 13. Chapter 13. Le verset 11. Verset 11. Quelqu'un qui a trouvé, il peut nous lire en anglais ou en Kiswahili. Kama kuna yule amepata atatusaidia na usomaji. Waroma 13:11. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma Warumi 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Amen. 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 Tutasoma tena Efesiens 5:14. Tunasoma Waefeso 5 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangazia. Amen. 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 Ce matin, asubuhi leo nous allons parler d'un thème tutaongelea tutakuwa na topic yetu qui dit inasema la nouvelle vague de réveil. The new I can say in English, the new wave of revival. The new wave of revival. Nous allons parler de ces thèmes tutaongelea hiyo topic qui nous a été inspiré par Dieu ambayo tulipata kutoka kwa Mungu et que j'ai vu que c'était très important d'en parler avec vous ce matin. Na niliona ilikuwa inabidi tuiongelee asubuhi ya leo. Parce que ce thème il est très important dans la vie d'un chrétien. Sababu ni topic iko ya muhimu zaidi kwa maisha ya Mkristo. Ce sujet est important dans la vie de nous chrétiens. Hiyo subject iko ya muhimu sana kwetu sisi wa Kristo. Quand nous parlons de la nouvelle vague du réveil, wakati tunaongelea njia mpya ya uamsho. Msimu mpya wa uamsho. Okay, msimu. C'est-à-dire, ni kusema il y avait une ancienne vague. Kulikuwa msimu ya kitambo. Il y avait cette génération qui s'est réveillée avant. Na kulikuwa hiyo generation ambayo iliamuka kitambo et qui nous a donné la puissance d'avancer. Na wakatupea hiyo nguvu ya kuendelea. Si vous êtes dans cette église aujourd'hui, na kama mko hapo kanisani leo, au-delà de Dieu, mbele ya Mungu, je vais dire à part Dieu, Dieu est au-delà. Mungu wako juu. Mais il y a aussi des gens qui se sont battus du jour au lendemain pour que cette église puisse être ici. Lakini kuna watu ambao walipigana ili kanisa iende mbele. Je ne vais pas dire que c'est pas la volonté de ces gens. Siwezi sema ni kuwili hao watu. Mais c'est pas la volonté de Dieu que nous sommes ici. Lakini iko just kwa wili ya Mungu. Mais je voulais dire qu'il y a des gens qui se sont battus. Lakini ningesema pia kuna watu ambao walipigana kabisa. Je sais que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Najua ni Mungu ndio ako juu ya yote. Mais il y a des gens qui travaillent aussi sur la terre pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Lakini duniani kuna watu ambao wanatumika ili kazi ya Mungu iende mbele. Et s'il y a des gens qui ont travaillé pour que nous soyons ici ce matin. Kuna watu ambao walitumika ili sisi tukue hapo saizi asubuhi. Il y a des gens qui ont donné leur temps pour que nous puissions être ici ce matin. Kuna watu walipana wakati yao ili sisi tukue hapo saizi. Il y a des gens qui ont accepté de payer les prix pour que nous puissions travailler ici ce matin. Kuna watu walikubali kulipa price ili tukue hapo saizi. Il y a des gens qui ont accepté de laisser certaines choses pour se sacrifier à Christ pour que nous puissions avoir cette église ici. Kuna watu ambao waliacha vitu zao ili sisi tupate hiyo kanisa.
Et peut-être ces gens ne sont plus aujourd'hui. Na saa zingine watu hawako. Peut-être nous qui sommes en train de jouer, on ne sait pas les combats que vous avez subis quand vous étiez en train de construire cette église. Saa zingine sisi wenye tuko na enjoy hiyo saa hizi hatujui vita zenye walipitia wakijenga hiyo kanisa. Peut-être nous qui sommes en train de jouir de peut-être de cette grande sépac, on ne sait pas combien de gens ont souffert pour que cette église puisse avoir ce nom qu'il a aujourd'hui. Sisi wenye tuko na rejoice juu ya hiyo sepaka ambayo tuko hamo saa hizi hatujui ni walianza waliteseka namna gani. Et ils se sont réveillés un jour. Na waliamuka siku moja. Ils ont dit nous sommes fatigués de dormir. Walisema tumechoka na kulala. Comme la Bible dit, cela étant plus que nous avons beaucoup dormi. La Bible inasema hiyo imepita kwa sababu tumelala sana. Il est temps de nous réveiller. Ni wakati wetu wa kuamka. Il est temps de quitter ce sommeil spirituel et commencer une vague de réveil. Ni wakati yetu kuamka kiroho ili tuanze hiyo nyakati ya wave. Il est temps de dire, Seigneur, nous sommes fatigués de cette souffrance, nous voulons nous réveiller pour commencer une vie avec toi. Ni wakati wa kusema Bwana, tumechoka na hiyo mateso, tunahitaji Bwana ujihirishe katikati yetu. S'il y a une ancienne communauté qui a commencé avec nos vieux, nous aussi jeunes, nous pouvons faire continuer cette communauté. Kama kuna hiyo community ambayo ilianza na wazazi wetu ama na ancestors wetu, na sisi vijana inabidi tuamuke, tuseme tunaamuka, tunaanza kitu. Une génération peut passer, generation inaweza kupita, et une autre génération vient. Nyingine generation nakuja. Mais cette génération qui vient, est-ce qu'elle prend conscience de ce que la génération passée a fait? Sasa swali ni hiyo generation ambayo imekuja iko na conscience ya wale wamepita kama walifanya kitu. Et c'est là l'importance du réveil. Na hiyo ndio importance ya revival. Parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés avant. Kwa sababu kuna watu ambao waliamka kitambo. Et ils ont fait quelque chose. Na wakafanya kitu. Et le résultat est que nous sommes ici ce matin. Na result tuko hapo sasa hizi. Et nous qui sommes aujourd'hui, na sisi ambao tuko hapo sasa, qu'est-ce que nous faisons pour nos futures générations? Tunafanya nini juu ya future watoto wetu ambao wanakuja? Qu'est-ce que les enfants diront? Nos parents ont fait quelque chose pour nous parce que nous obéissons. Watoto wetu watasema nini? Wazazi watasema watoto wetu walifanya nini? Kwa sisi tunasema sisi watu wenyewe walifanya. Nous pouvons dire que on nous a laissé une église. Tunaweza sema wametuacha kanisa. On nous a laissé les instruments. Wametuachia vyombo. On nous a laissé une chair. Wametuachia madhabahu. Qu'est-ce que nous aussi nous allons laisser à la future génération? Sasa sisi tunaenda kuacha nini kwa future? J'aimerais que nous puissions comprendre ça avant d'entrer directement dans les thèmes. Ningelipenda tuelewe kwanza hiyo before tuingie in the core of the topic. Et je voulais dire que tel le réveil spirituel est possible, na ningependa niseme kama revival iko possible, tel aussi le sommeil spirituel est possible. Na vile kama kuamka kiroho iko possible. Usingizi wa kiroho. Okay, asante. C'est que il y a des gens il y a des gens qui ont commencé avec Jésus. Kuna watu walianza na Yesu Kristo, mais ils ont fini païens. Lakini wamemaliza wapagani. Et il y a des gens qui ont commencé païens. Kuna wengine walianza wapagani, mais ils ont fini chrétiens. Na wamemaliza Wakristo. C'est pourquoi je vous dis tout est possible. Kwa maana nimesema kila kitu kinawezekana. Tout est possible dans le sens du bon et du mauvais. Kila kitu kinawezekana mu sensi zote, mzuri na kwa ubaya. Si tu veux sommeiller spirituellement, je t'assure, Satan va t'aider à bien sommeiller. Kama unapenda ulale kiroho na kuhakikishia shetani atakusaidia kulala tena zaidi. Et si tu veux te réveiller spirituellement, je t'assure, le Seigneur va t'aider à te réveiller spirituellement. Kama unapenda kuamke na kuambia Yesu atakusaidia kuamka kiroho. Amen. Nous devons nous réveiller spirituellement. Inabidi tuamke kiroho. Et il y a 5 processus. Na kuko processus tano pour un réveil spirituel parfait. Le réveil spirituel est premièrement sujet de la sanctification. Le premier processus, c'est la sanctification. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3 verse 3 à 4.
hadi 4. Quelqu'un peut nous aider à Kama kuna lire? mtu anaweza tusaidia na usomaji. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 3 na wa 4. Neno la Mungu linasema, Amen. maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakazwa kwenu, muepukane na uasherati, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Amen. Amen. La Bible dit comme cela, importe, c'est ça la volonté de Dieu, Biblia inasema hiyo njoo uwili ya Mungu, que nous puissions vivre dans la sanctification. tuishi ndani ya utakaso. La volonté de Dieu est que nous puissions demeurer sanctifiés. Mapenzi ya Mungu ni ili tukae tumetakasika. Le plus grand pilier du réveil spirituel, c'est la sanctification. Msingi wa kabambi ndani ya maisha ya Ukristo ni utakaso. Si vous voulez vous réveiller spirituellement, vous ne pouvez jamais vous réveiller avec le péché. Kama unaamuka kiroho, huwezi amuka ndani ya dhambi, huwezi kwa ndani ya dhambi. Parce que le péché nous plonge dans les sommets spirituels. Sababu dhambi inatuingiza ndani ya dhambi. Ndani ya usingizi inatuingiza ndani ya usingizi, sorry. Si nous voulons nous réveiller spirituellement, Kama tunahitaji kuamuka kiroho, nous devons fuir le péché. inabidi tukimbie dhambi. C'est pourquoi Hébreux 12 dit, Ndio maana Hebrew 12 inasema 12-14, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous. inasema tafuteni utakaso, Personne ne verra l'Éternel. bila hiyo hakuna mtu atakayemuona La Bible Bwana. dit la paix avec tous Biblia inasema amani na kila mtu et la sanctification. na utakaso. Mais nous qui, peut-être en français, c'est bien dit sans laquelle. Saa zingine mu French nasema sans laquelle, without it. Without it, ça signifie que la dernière là, la sanctification. Inamaanisha hiyo utakaso hiyo. Tu peux vivre dans, tu peux pas, je suis en train de voir, peut-être on ne peut pas vivre sur la terre, on ne peut pas avoir la paix avec tout le monde. Nimeona unaweza kuishi dunia lakini iko impossible kuwa na amani na watu wote. C'est un peu compliqué. Iko ngumu. Mais Dieu nous dit sans laquelle là c'est la sanctification. Lakini Mungu anasema without it, so ile it pale utakaso. Amen. Amen. Nous avons cette obligation Tuko na hiyo shauku de vivre la ya sanctification. kuishi utakaso. Car si nous prenons l'exemple de Samson et de Delilah, Tukichukua mfano ya Samsoni na Delaya, Samson n'était pas de la même nationalité que Delilah. Samsoni hakuwa anatoka kwa nchi moja na Delaya. Et il y avait un problème entre ces deux pays. Kulikuwa shida kati ya hizo nchi mbili. Et si vous voyez, je ne suis pas en train de parler des pays, mais je suis en train de parler de deux personnes. Lakini mkiona vizuri mimi siko naongelea nchi, niko naongelea watu wawili. Vous pouvez être dans deux pays différents, Mnaweza kuwa mu nchi mbili tofauti, mais vous avez les mêmes caractères. lakini mko na characters moja. Amen. Amen. Mais vous pouvez toutefois être dans un même pays et ne pas avoir les mêmes caractères. Na pia mnaweza kuwa kwa nchi moja lakini hamuna character moja. Parce que Samson dans la Bible, ça signifie l'étoile du matin. Sababu Samson kwa Biblia inamaanisha nyota ya asubuhi. Mais Dalila, ça signifie, je pense, c'est la lune du soir. Delaya inamaanisha mwezi ya usiku. Alors, la seule question qu'on pouvait se demander, comment l'étoile et comment le soleil du matin et la lune se sont rencontrés. Na swali tunaweza kujiuliza ni aje jua ya asubuhi na mwezi ya usiku inakutana. C'est qu'il n'y avait pas de la compatibilité. Inamaanisha hakukuwa compatibility. Et vous allez voir, vous connaissez tout ce que Samson a fait. Na sote tunajua yenye Samsoni alifanya. Et jusqu'à ce qu'il a détruit son peuple. Hadi mpaka akaenda akaharibu taifa lake. Jusqu'à ce que sa force est finie. Hadi mpaka nguvu zake zikamwishia. Et ça, c'est le fruit du péché. Na hiyo ni matunda ya dhambi. Le péché lui a fait sombrer dans les sommets spirituels. Dhambi limuingiza kilindini ndani ya usingizi ya kiroho. Et des fois, si vous lisez bien la parole de Dieu là-bas, il y a là où
Il y a là où même le Seigneur lui envoyait, même quand il allait chercher Dalila, il y a là où le Seigneur lui envoyait même des lions dans la route. Na kuna wakati hata ukisoma maandiko vizuri, kuna wakati Mungu alikuwa anamtumia masimba kwa njia, mais il tuait même ces lions. na anaiua. C'est qu'il y a des fois le Seigneur même te prévient de ne pas faire des choses, il t'envoie même des obstacles, mais tu sautes ces obstacles pour faire des péchés. Sasa zingine Mungu anaweza kukataza kufanya kitu, lakini unafikia tu kuzivuka hizo na unaenda fanya tu hiyo Et sana. il est allé épouser Dalila. Na akaenda akamuoa Delaya. En géographie, Kwa geography on nous dit que quand le soleil et la lune se rencontrent, il y a éclipse solaire. ya wakati kuna jua na mwezi na kutana na maisha kuna eclipse. Et l'éclipse solaire, c'est que pendant la journée, vous allez voir qu'il fait nuit. Ya na eclipse mchana unaona kama kuna kwa giza na kwa usiku. Chez nous au Congo, il y a des fois où c'est arrivé à Goma une fois, je pense. Ya kwetu saa zingine ilikuwa ilikuwa natokea. Et des fois, on vous dit, pendant la journée, il faut porter certaines lunettes, parce que si vous ne portez pas ces lunettes, vos yeux seront abîmés. Na saa zingine wanatuambia tuvae miwani fulani, cause kama uvae miwani macho yako itaharibika. Parce que des choses qui ne se rencontreront jamais se sont rencontrées. Cause vitu mbili zinazipashe kutana zimekutana. C'était le cas entre Samson et Delilah. Na hiyo ndio ilikuwa kesi kati ya Samsoni na Delaya. Et ils ont souffert pour ça. Na waliteseka kwa ajili ya hiyo. Samson a souffert. Samsoni aliteseka Parce qu'il a choisi le chemin du péché. sababu alichagua njia ya dhambi Et il a été perdu. na akapotea. Et dans sa perdition, il a perdu sa force. Na mwa hiyo upotevu alipoteza nguvu. Il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir de la part de Dieu. Alipoteza kila kitu ambacho angepata kwa Mungu. Et il était en train de sombrer dans le sommeil spirituel. Na alikuwa kiingia kabisa ndani ya usingizi ya C'est le résultat du péché. hiyo iko result ya dhambi. Chers amis, Wandugu zangu, chers frères et sœurs, warafiki zangu, wandugu zangu, la seule chose que je vous demande comme conseil en tant que frère en Christ et sœurs, kitu moja tunaweza kuambia kama ndugu yenu katika Kristo, fuyons le péché. tukimbie dhambi. Le péché est plus mauvais. Dhambi ni mbaya. Si vous voulez que l'église soit détruite, Kama unapenda kanisa iharibike, commencez le péché. anza dhambi. Si vous voulez que l'église puisse aller de l'avant, Kama unapenda kanisa iende mbele, fuyez le péché. mkimbie dhambi. C'est la plus grande chose qu'il faut. Donc, s'il y a au moins quelque chose que vous pouvez fuir dans l'église, commencez à fuir les mauvaises choses, les péchés. Kama kuna kitu ambacho inabidi kukimbia kanisani, ya kwanza ni dhambi. Mettez loin de l'église les péchés. Muweke kabisa mbali dhambi kanisani. Et si ça vous arrive de pécher, venez vite au devant de Dieu et demandez pardon et continuez avec Jésus. Na kama imekufikia umefanya dhambi, kuja haraka mbele za Mungu na utubu. Parce que le plus important peut-être c'est pas à dire qu'on ne va pas arriver à pécher, non. Cause ya muhimu si nikwambie kama hautafikia kufanya dhambi. Mais la plus grande chose que je te demande, ne demeurez jamais dans le péché. Ya kababi naweza kuambia ni usikae ndani ya dhambi. Tu peux arriver à pécher mais ne demeure jamais dans le péché. Unaweza fikia kufanya dhambi lakini usikae ndani ya dhambi. Amen. Amen. La sanctification elle est très importante. Utakaso ni ya muhimu Moi, je sana. l'appelle pilier du réveil. Na mimi naita msingi wa uamsho. Amen. Amen. Le deuxième point, Na point ya pili c'est la vision. ni iko vision. Amen. 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 Le cinquième point, c'est the vision. Ya tano iko vision. La vision, Vision c'est l'action de voir le futur. iko action ya kuona future. Quelqu'un va dire, moi j'ai une vision. Mtu anaweza sema niko na vision, C'est quand il voit ce que les autres ne voient pas maintenant. ni wakati ameona yenye vitu zenye wengine hawaoni. J'ai une vision. Niko na vision, Cette église, hiyo kanisa après 10 ans, after 10 years ça va avoir itakuwa 10 000 fidèles. itakuwa na 10,000 members. Par exemple. Yeah. C'est ma vision. Ni vision yangu. Qu'est-ce que je vais faire pour arriver à cette vision? Kitu gani nitafanya ili tufikie hiyo vision? Nous allons lire la parole de Dieu Tutasoma neno la Mungu dans Joël, ndani ya kitabu cha Yoeli chapitre 2, 2, et verset 28. tutasoma 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Yoeli 2, 20. Kama kuna mtu amepata kwa Kiswahili. Yoeli 2:27.
na mnane. na 8. Yoeli 2 mstari wa 28, neno la Mungu linasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, vijana wenu wataona maono. Amen. Amen. La vision d'une communauté est définie par son leader. Defined by his leader. Si tu es pasteur dans une église, Kama uko pastor ndani ya kanisa, c'est toi qui connais la vision de cette église. ni wewe ndio unajua vision ya hiyo kanisa. Il y a des gens qui suivent la vision, Kuna watu ambao wanafuata hiyo vision, mais la vision ne vient que d'une seule personne. lakini vision inakuja tu kwa mtu mmoja. Amen. Amen. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Kila kitu ambacho tunaishi leo c'est venu d'une seule personne. ilikuja tu kwa mtu mmoja, Mais cette personne, elle a défini ce qu'elle voulait avoir dans les années qui viennent. lakini huyo mtu alimaanisha vitu ambavyo zitakuja msiku za kuja ziko mbele, Et elle a poursuivi ses objectifs. na hapo akafuatilia hizo objectives zake na purpose. C'est qu'il y a la vision de cette église, So inamaanisha huko vision ya hiyo kanisa, celle qui a la vision de cette église. ule huyo mwenye ambaye alikuwa na vision ya hiyo kanisa C'est notre maman révérend. ni mama mchungaji C'est Reverend. elle qui a la vision de l'église. Ni yeye ndio alikuwa na vision ya hiyo kanisa. Il y a d'abord la vision de Dieu sur l'église, Huko kwanza vision ya Mungu kwa kanisa, mais il y a aussi la vision de nous en tant que leaders dans l'église. na pia kuna vision yetu as leaders ndani ya kanisa. Tu es président de la chorale, où est-ce que tu veux amener la chorale dans les années qui viennent? Wewe ndio kiongozi wa kwaya, wapi ndio utapeleka kwaya mu masiku ambazo zinakuja? Tu es président du protocole, où est-ce que tu veux amener ce protocole dans les années qui viennent? Wewe ndio kiongozi wa maashas, wapi ndio utapeleka hiyo department msiku ambazo zinakuja? On doit avoir une vision. Na tubidi tuwe na vision, Ça doit s'accompagner des objectifs, na itaongozwa na ma objectives. mais aussi au-delà de ça, nous devons nécessairement faire des actions pour amener pour renchérir cette vision. Na beyond ya hiyo itabidi Nous devons faire des actions inabidi tufanye vitu juu hiyo vision ikuwe kabisa itimilike, iwe mwili. et comme la Bible le dit, Na vile Biblia inasema au dernier jour, siku za mwisho je vais répandre mon esprit sur l'église. nitaweka roho wangu juu ya kanisa. Vos jeunes gens vont prophétiser, Wa vijana wata prophesize, les vieillards auront des songes, wazee wataota ndoto, mais j'aime la plus bonne chose, il dit les jeunes auront de vision. lakini kitu mimi napenda wanasema vijana watapata mavision. Quand la Bible était en train de parler de ça, Wakati Biblia ilikuwa ikiongelea hiyo, la Bible n'était pas en train de se focaliser sur l'âge. Biblia haikuwa inaongelea miaka umri. La Bible, loin de la Bible de voir l'âge de la personne. Biblia haioni kwanza umri ya mtu. La Bible voit la personne qui a la vision. Biblia inaona kwanza mtu mwenye ako na vision. Si tu es jeune et que tu n'as pas de vision, Kama uko kijana ama young na hauna vision, c'est que tu es vieux. inamaanisha uko tu mzee. C'est que toi tu seras en train. Si tu es vieux et que tu n'as pas de vision, Na kama uko mzee na hauna vision, tu restes vieux. wewe utabaki tu mzee. Tu peux être vieux et tu as des visions, Unaweza kuwa mzee na uko na vision, c'est que tu es jeune. inamaanisha uko kijana. Tu as des visions qui t'amènent à une jeunesse. Uko na mavision ambazo zinakupeleka uwe kijana. Alors si les vieux peuvent avoir des visions, Kama wazee wanaweza kuwa na mavision, pourquoi nous les jeunes ne pouvons pas avoir des visions? kwa nini sisi vijana tusiwe na mavision? Si les vieux peuvent commencer des choses et impacter le monde, Kama wazee wanaanza vitu na wana impact dunia, pourtant ils ont vieilli, na japokuwa wamezeeka, pourtant ils n'ont pas la force comme nous, ijapokuwa hawana nguvu kama pourtant ils n'ont sisi, pas le pouvoir que nous avons. ijapokuwa hawana power kama sisi, Pourquoi nous les jeunes ne pouvons pas avoir cette vision? kwa nini sisi vijana tusiwe na hizo vision? Dans la nouvelle vague de réveil, So muhiyo the new wave, nous avons besoin de la vision. tunahitaji tuwe na vision. Nous avons besoin des hommes qui ont de la vision. Tunahitaji watu ambao wako na vision. Nous avons besoin des gens qui
se demandent quelle sera cette église dans 10 ans. Tunahitaji watu ambao watakuwa wanaona kanisa itakuwaje baada ya miaka 10. Ne viens pas seulement et dis ça c'est le travail du pasteur. Hapana ukuja na kusema hiyo ni kazi ya pastor. Ça c'est son travail à lui. Hiyo ni kazi yake hiyo. Aujourd'hui dans le Bible study nous avons enseigné sur l'unité de l'église. Leo ndani ya mafundisho yetu ya Biblia tulisoma umoja ndani ya kanisa. Il y a pas de réveil sans l'unité aussi. Hakuna uamsho bila umoja. Si vous laissez ce travail au pasteur, il va le faire seul, il sera béni seul. Amen. Tukiachia hiyo kazi mchungaji ataifanya mwenyewe na atabarikiwa mwenyewe. Amen. Haleluya. Vous tous vous devez bénéficier de ces bénédictions de l'église. Ninyi nyote mnabidi mpokee hizo baraka za kanisa. Et si vous travaillez pour Dieu, vous mettez à travailler pour l'œuvre de Dieu, vous allez bénéficier des bénédictions que Dieu a préparées pour cette église. Na kama mnatumikia Mungu pia na nyinyi mtabarikiwa kwa baraka ambazo Mungu amemwanga kwa ajili ya hiyo kanisa. Parce que la vision elle est comment je dirais, elle est différente de ce que nous pensons. Because vision ni kitu iko different na vile tunafikiria. La vision est différente de la vue. Vision difference na look ama kuona. Ce que je vois maintenant, je vous vois vous tous ici. So kitu naona saa hizi. Mais dans ma vision, je vois cette église aller au-delà de ce que je suis en train de voir. Lakini mimi vision yangu niko naona mnaenda mbali kushinda vile niko naona. C'est ça la différence de la vision et de la vue. Hiyo ndio difference between la vision na sight. La vue nous dit la réalité du moment. Sight inatupea tu reality ya moment ya Mais la now. vision nous parle de la vérité. But vision inatupea truth, Pourtant, inatuambia la vérité, ukweli. c'est la parole de Dieu. Na japo ukweli ni neno la Mungu. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu que nous n'avons pas encore vues, mais que nous allons vivre après. Kuna vitu ambazo zinaandikiwa ndani ya neno la Mungu venye hatujaona lakini tutaziona baadaye. Mais si nous la vivons maintenant, Lakini tukiziishi saa hizi c'est la réalité. itakuwa reality. Mais ce que nous allons vivre après, Na venye tutaishi baadaye c'est la vérité. C'est itakuwa ce qui est ukweli. écrit. Ndio venye vimeandikwa. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de connaître ces choses Inamaanisha inabidi tujue hizo vitu pour aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. ili twende mbele na mbali ndani ya kazi ya Mungu. La vision, elle est très importante. Vision iko very important. Les jeunes qui n'ont pas de vision, c'est un vieux. Kijana mwenye hana vision ni mzee. Un vieux qui a une vision, c'est un jeune. Mzee mwenye ako na vision ni kijana. Donc ici, il n'y a pas de type d'âge. So hapa hakuna age, hakuna range ya age. C'est moi qui peux avoir des visions de ceci. Non, non. Ni mimi ndo naweza kuwa na vision ya hiki, hapana. Tu peux aussi avoir la vision. Unaweza kuwa pia na vision. Et tu peux la concrétiser. Na unaweza ifanye ifaulu. Ça nous demande plus de croire aussi à ce que nous faisons Inabidi pia na sisi tuamini vile tunafanya. et de croire en Dieu. Na tuamini Mungu. Si les autres pouvaient arriver à le faire, Kama wengine wangefikia kuifanya, et nous aussi nous pouvons le faire. na sisi pia tunaweza kuifanya. Cet enseignement n'est pas seulement lié sur le plan spirituel, Hii mafundisho haiko tu ya kiroho, c'est aussi sur le plan de votre vie normale. lakini pia inatusaidia na kwa maisha yetu ya kawaida. Même dans ton travail, Hata na mkazi yako, même dans tes études, hata na shule tu yako. peux être le meilleur de tout. Unaweza kuwa the best in all. Le meilleur de tout n'a pas été créé différemment de toi. The best in all hajawahi kuwa different than you. Parce que toutes les potentiels qu'il a, Dieu aussi te les a donnés. Sababu potentiality zote zenye yako nazo na wewe pia Mungu amezikupea. Alors nous devons avoir cette vision d'aller de l'avant avec Christ. Sasa inabidi tukuwe na hiyo vision ya kwenda mbele na Yesu Kristo. La vision, c'est cette puissance qui nous donne la grandeur de voir les choses que les autres ne voient pas maintenant. Vision ni hiyo power inatupea ukubwa ya kuona vitu kubwa kubwa. Et des fois, les hommes de vision sont toujours combattus dans le communautaire. Na mara nyingi watu ambao wako na vision ni watu wanapiganishwa vita. Des fois, quand il vous parle, vous pensez qu'il ne réfléchit pas. Saa zingine kiongelesha nafikiria hafikiria Parce que vous vivez la réalité. sababu huko naishi tu reality. Mais lui, il voit ce qui va venir demain. Lakini yako na vitu itakuja kesho. Alors cette vision-là, ce sont des choses différentes. Si vous voyez quelqu'un qui a la vision, il va dire, moi je vais acheter une parcelle, je ne sais pas, les milliers un peu reculés ici. Yeah. Sasa unaona mwingine yeye unasema natafuta nunua plot, unakushangaa sasa atanunua plot hapa, sasa zingine ni place yenye iko ingaliki nyuma. Il achète une parcelle très loin de Nairobi. Ananunua nyingine plot sasa zingine mbali ya Nairobi. Dans sa vision, il sait que dans 10 ans, nouveau Nairobi sera là-bas.
Vision yake anajua Nairobi itahamia huko mbali mali naenda. C'est un visionnaire. Yeye iko visionnaire. Il voit le futur. Anaona future. Alors dans les réveils, nous devons voir le futur. Sasa mu revival inabidi tuone future. Amen. 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 La troisième des choses, Na ya tatu c'est la puissance du Saint-Esprit. ni nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. La troisième des choses, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ndio ya tatu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Il n'y a pas de réveil sans la puissance du Saint-Esprit. Hakuna revival isipokuwa kama hakuna nguvu za Roho Mtakatifu. Je parlais de la sanctification, oui, Niliongelea utakaso ndio, mais la puissance du Saint-Esprit, lakini nguvu ya Roho Mtakatifu c'est aussi une meilleure des choses ni pia kitu ingine ya muhimu dans les réveils spirituels. muamsho wa kiroho. Amen. Amen. Dans le meilleur commanditaire du réveil spirituel So mu vitu zingine za muhimu za uamsho wa kiroho d'une communauté, ya community c'est la puissance du Saint-Esprit. ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Et la Bible est en train de dire, le Seigneur qui dit Na Biblia à ses inasema, disciples, je vais, na Biblia inasema Yesu Kristo mwenyewe hapo anasema mimi naenda, mais je vous enverrai l'Esprit Saint. lakini nitawatumia Roho Mtakatifu. Jésus savait que ses disciples n'avaient pas la force, Yesu Kristo alijua kama hao disciples wanafunzi hawakuwa na nguvu, ils n'avaient pas la puissance hawakuwa na nguvu de confronter le monde ya kupigana na dunia sans la puissance du bila Saint-Esprit. nguvu ya Roho Mtakatifu. C'est qu'il y a deux différentes personnes là-bas. Inamaanisha kuko watu wawili tofauti hapo. Il y a les personnes qui ont vécu avec Jésus, Kuna watu ambao wameishi na Yesu Kristo, mais il y a les personnes dont Christ vit en eux. lakini kuna wengine ambao Yesu Kristo anaishi ndani mwao. Amen. Il y a cette différence. Huko hiyo tofauti. Pierre, Petro quand il vivait avec Jésus, wakati alikuwa anaishi na Yesu Kristo, il avait peur de marcher sur les eaux. alikuwa anaogopa kutembea juu ya maji. Amen. Mais Pierre, quand il a été rempli du Saint-Esprit, Lakini wakati Petro alijazwa nguvu za Roho Mtakatifu, il a parlé de Christ aliongea Yesu Kristo sans peur, bila oga, sans honte. bila haya. Mais j'aimerais parler d'abord du premier exemple. Lakini nitaongelea hiyo mfano ya kwanza, Le premier, c'est que Pierre avec Jésus, na ya kwanza ni Petro na Yesu Kristo. où Pierre, il nie Jésus 3 fois. Hapo kwenye Petro anamkana Yesu mara tatu. Le Pierre qui dit à Jésus, même si tout le monde pouvait partir, Huyo Petro mwenye anaambia Yesu Kristo, hata watu wengine wote wakienda, moi je te le laisserai plus. mimi siwezi kuacha. Mais Jésus, connaissant Pierre, Lakini Yesu Kristo kumjua Petro, sachant que Pierre n'avait rien en lui, akijua kama Petro hana kitu ndani mwake, il lui dit, avant que les coqs ne chantent, pour la troisième fois, avant que les coqs ne chantent, tu m'auras renié 3 fois. akamwambia baada jogo kuwika mara tatu utakuwa umenikana. Amen. Jogo kuwika utakuwa umenikana mara tatu. Mais je vois encore ce même Pierre Na lakini naona huyo Petro dans la vague du réveil, namwona mwiyo wave ya revival étant rempli du Saint-Esprit. amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. C'est Pierre est en train de prêcher la parole de Dieu. Huyo Petro amejazwa Roho Mtakatifu, hakuna anahubiri neno la Mungu, Et 3000 âmes ont été gagnées par na Jésus. nafsi 3,000 zikaamini Yesu Kristo. La seule chose que je me demande, comment quelqu'un qui avait peur d'une seule femme Na najiuliza aje tu mtu mwenye aliogopa tu mwanamke mmoja peut avoir la possibilité de parler de ce Jésus et gagner 3000 personnes en Jésus. anaweza kuwa na possibility ya kuongelea huyo Yesu na apate tena nafsi hizo zote. C'est que je suis en train de voir la puissance du Saint-Esprit. Hapo mimi niko naona nguvu za Roho Mtakatifu. La puissance qui dit vivre avec Jésus Hiyo nguvu ambayo inasema kuishi na Yesu Kristo et Jésus vivre en toi. na Yesu Kristo anaishi ndani mwangu. Donc nous avons besoin que Jésus-Christ puisse vivre en nous, So inamaanisha tunahitaji Yesu Kristo aishi ndani mwetu mais ne pas vivre avec. na hapana kuishi naye. Vivre avec c'est bon, Kuishi naye ni vizuri, venir à l'église c'est bon, kukuja kanisani ni vizuri, chanter c'est très bien, kuimba ni vizuri kabisa, prier et faire tout c'est très bon. kuomba na ni vizuri zaidi, Mais nous devons avoir Christ en nous. lakini natubidi tuwe na Kristo ndani mwetu. Avoir Christ en toi, c'est-à-dire
Kuwa na Kristo ndani mwako inamaanisha même si tu n'es pas à l'église, hata kama haukuweka tu kanisa, es chrétien. uko Mkristo. Même si tu n'es pas dans la prière, Hata kama hauko kwa maombi, tu as la ferme assurance que rien ne peut t'arriver parce que tu es avec Jésus. una uhakika kama hakuna kitu ambayo inaweza kufika sababu uko na Yesu Kristo. C'est quelque chose d'assurance que nous devons avoir. Ni kitu ambayo tunabidi tukuwe nayo. Alors moi, le Saint-Esprit que je serai en train de parler ici, Na Roho Mtakatifu ambayo nitakuwa nikiongelea hapa, peut-être ça sera différent de ce qu'on nous a parlé, saa zingine itakuwa different na ile ambayo tumeongelewa, dans le sens où on nous dit c'est le feu, munjia ya kusema ni moto, c'est le parler en langue, ni kuongea kwa lugha, c'est la prophétie. iko prophecy. J'accepte tout ça, c'est bon, ce sont les manières de la manifestation du Saint-Esprit. Nakubali hizi zote ni njia kabisa ya manifestation ya Holy Spirit. Mais moi, ce que je sais pour moi est que Lakini kitu ambacho mimi najua, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est Christ qui agit en nous. ni Kristo ndiye anafanya ndani mwetu. Amen. Amen. Et quelqu'un, quand il m'a enseigné ça, Na wakati mtu alinifunza hizo vitu, il m'a dit, akaniambia, imaginez si Jésus pouvait être sur la terre physiquement so imagine eti Yesu Kristo angekuwa hapa physically et qu'il pouvait vivre là où il était en Israël, c'est loin du Kenya, na angekuwa maybe huko Israel ni mbali kabisa na Kenya, et que nous avions besoin de lui au Kenya. na tunahitaji Yesu Kristo hapa Kenya. Comment il pouvait arriver au Kenya? Angefika aje hapa Kenya? Il pouvait venir au Kenya. On a besoin de lui même, maintenant même on a besoin de lui au Congo. Na saa hizi tunamhitaji Kenya, na hiyo saa hizi tunamhitaji Kongo. Maintenant même les Américains ont besoin de lui. Na Waamerika nao wanamhitaji. Maintenant même les Asiatiques ont besoin de Na lui. wale ambao wako Asia nao wanamhitaji. Combien de voyages il pouvait Sasa faire? angekuwa nafanya trips ngapi? Mais Jésus, Lakini Yesu Kristo il s'est rendu spirituel akajifanya spirit, roho, pour que nous puissions l'avoir des moments. Tout le temps que tu as besoin de lui, sur le plan spirituel, tu vas l'avoir. ili tukuwe na accessibility kwake kila wakati ambao Quand tu tunamhitaji. l'appelles, il est là. Wakati unamwita hako, Quand tu as besoin de lui, il est là. wakati unamhitaji Quand tu hako pleures, il est hapo, là. wakati unalia Quand hako, tu es dans la joie, il est wakati là. uko ndani ya furaha hako hapo, Quand les choses vont bien, il est là. wakati vitu zinaenda vizuri hako Les choses ne hapo, vont plus bien, il est là. vitu haziendi Parce qu'il vizuri est hapo, spirituel. Amen. sababu ni roho. Amen. Haleluya. C'est pourquoi les pierres, ils ont vécu avec lui. Ndio maana okina Petro waliishi naye, Ils n'ont pas eu la force qu'il lui avait. lakini hawakuwa na nguvu ambazo alikuwa nazo. Alors il s'est dit non, je vais habiter en ces gens. Akasema okay, sasa itabidi niishi ndo ndani mwao. Quand les gens vont voir Pierre, ils ne vont pas voir Pierre comme personne, mais ils vont voir Jésus. Wakati wataona Petro, hawataona Petro kama mtu, lakini wataona Yesu. Quand les gens vont te voir, ils ne vont pas te voir, mais ils vont voir Christ qui est en toi. Wakati watu watakuona, wasikuone wewe, waone Kristo ambaye ako ndani mwako. Quand tu chantes, c'est pas toi qui chantes, mais c'est Christ qui chante en toi. Wakati unaimba, si wewe ndio unaimba, lakini ni Kristo ndani mwako. Quand tu pries, que c'est pas toi qui pries, mais c'est l'Esprit Saint qui intercède en toi. Wakati unaomba, si wewe ndio unaomba, lakini ni Roho Mtakatifu ndio anaomba ndani mwako. C'est cette puissance que nous avons Ni hiyo besoin. nguvu ndio tunahitaji. C'est cette réaction que nous avons besoin dans notre vie chrétienne. Hizo ndio vitu ambazo tunahitaji kama Wakristo. C'est très important. Ziko ni za muhimu kabisa. Amen. 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 Nous allons parler du quatrième point. Tutaongelea na point yetu ya ile C'est la prière. ni maombi. Amen. 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 La prière, elle est très importante Maombi ni ya muhimu kabisa dans la vie d'un chrétien. maisha ya Mkristo. La seule façon d'un chrétien de communiquer avec son Dieu, Na njia moja ya Mkristo kuzungumza na Mungu c'est la prière. kwa njia ya maombi. Amen. Amen. Vous voulez parler avec Dieu, Napenda uongee na Mungu, mettez-vous dans la prière. ingia ndani ya maombi. Vous voulez communiquer avec votre Dieu, Unahitaji kuzungumza na Mungu wako, prie. omba. Nous avons, je ne sais pas si on va dire, c'est un petit verset. So ni basi kidogo tunaweza tu kusoma 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Watesalonika wa kwanza 17 5:17. Priez sans cesse. Ombeni pasipo kukoma. Amen. Amen. La Bible dit priez sans cesse. Biblia inasema ombeni pasipo kukoma.
Donc la prière n'est pas une option pour un chrétien. Biblia si haiko optional kwa Mkristo. La prière. Maombi. La prière n'est pas une option pour un chrétien. Maombi haiko optional kwa maisha ya Mkristo. La prière c'est une vie pour un chrétien. Maombi ni maisha kwa Mkristo. Tu dois vivre une vie de prière. Inabidi uishi maisha ya maombi. Je ne prie pas parce que je suis intercesseur à l'église. Siombaki kwa sababu niko mwombezi kanisani. Mais je prie parce que c'est la façon pour moi de communiquer avec Dieu. Lakini ninaomba sababu ni hiyo ndio njia yangu ya kuongea na Mungu. Amen. C'est ma seule façon de dire à Dieu ce que j'ai besoin. Ndio tu njia yangu moja ya kuambia Mungu kitu nahitaji. C'est ma seule façon de pleurer en devant de mon père et lui dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Ndio tu njia yangu moja ya kuita baba, ya kuambia baba yangu na kuhitaji Mungu. C'est ma seule façon de glorifier mon Dieu. Ndio njia yangu ya kumsifu Mungu. C'est ma seule façon de dire à Dieu combien il est grand pour moi. Ndio wakati yangu ya kumwambia Mungu vile ni mkubwa kwangu. C'est la prière. Maombi. Nous devons prier. Inatubidi tuombe. Nous devons beaucoup prier. Inatubidi tuombe zaidi. Quand les choses deviennent difficiles, wakati vitu zinakuwa ngumu, quand les choses sont faciles, wakati vitu ziko rahisi, quand la vie te facilite tout, wakati maisha yanakurahisishia kila kitu, quand la vie ne te facilite rien, wakati maisha haikurahisishie kitu, prie. Omba. Tu sens que ça ne va pas, prie. Unajipata hakuna kitu inaendelea, omba. Tu sens que ça va, prie. Unajipata hakuna kitu inaenda, omba tu. La prière, c'est une assurance dans la vie d'un chrétien. Maombi iko insurance ya maisha ya Mkristo. Nous devons prier sans cesse. Inatubidi tuombe pasipo kukoma. Il n'y a pas une église sans la prière. Hakuna kanisa pasipo maombi. Nous devons la faire notre force de tout le jour. Inabidi tuifanye nguvu yetu ya kila siku. Si nous ne prions pas, nous sommes une église perdue. Kama hatuombe tuko kanisa ambayo iko ndani ya upotevu. Parce que je sais que dans l'image de notre église, il y a aussi, à part l'évangélisation, il y a aussi la prière. Sababu tunajua ndani ya kanisa apart evangelism kuna pia maombezi. Nous devons prier sans cesse. Inatubidi kutuombe pasipo kukoma. La vie d'un chrétien est rassurée dans la prière. Maisha ya Mkristo iko insured na maombi. Amen. Amen. La cinquième des choses, Na jambo ya tano et la dernière, na ya mwisho c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Josué chapitre 1, le verset 8. Tutasoma neno la Mungu ndani ya kitabu cha Joshua 1 mstari wa 1:8. Quelqu'un veut nous lire en Swahili? Tukiwa tunaweza pata usomaji. Ok, asante. Yoshua 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema Amen. kitabu hiki cha Torati isiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Amen. 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 Que ce livre de loi Hiyo kitabu cha ne s'éloigne pas de ta bouche. ya isi toki kinywani pako. Méditez les jours et nuits. Meditate kila siku. C'est là que Usiku na tu mchana. réussiras dans tes entreprises. Ni hapo ndo utaweza mu vitu vyenye unafanya, ni hapo utafaulu. C'est là que tu auras du succès. Ni hapo ndo utafaulu, utapata success. Amen. Amen. La joie, Furaha elle est dans la Bible. iko ndani ya Biblia. La science, Sayansa elle est dans la Bible. iko ndani ya Biblia. L'intelligence, Akili elle est dans la parole de Dieu. iko ndani ya neno la Mungu. La sagesse, Hekima elle est dans la parole de Dieu. iko ndani ya neno la Mungu. La richesse, Kufanikiwa elle est dans la parole de iko Dieu. ndani ya neno la Mungu. Nous ne réussissons pas Hatuwezi parce que nous ne lisons pas. hatuwezi sababu hatusomi. Nous ne réussissons pas Hatuwezi parce que nous ne lisons pas ce qu'on nous a laissé. sababu hatusome venye walituachia. La parole de Dieu, elle nous fortifie. Neno la Mungu inatupea nguvu.
La parole de Dieu nous donne l'assurance dans certaines choses de la vie. Neno la Mungu inatupatia insurance mu vitu mu aspects zimoja za maisha. La parole de Dieu nous montre que nous ne sommes pas les seuls à vivre ce que nous vivons. Neno la Mungu inatuonesha kama hatuko Nous ne sommes pas les seuls de vivre ce que nous vivons. hatuko pale juu ya kuishi venye tunaishi. Haiko sisi Haiko sisi wenyewe tunaishi venye tunavyoishi. La parole de Dieu, elle est une force pour nous. Neno la Mungu ni nguvu yetu. Et j'aime, quelqu'un me le disait toujours, Na mnapenda, kuna mtu alikuwa akiniambia qu'une bonne église kanisa mzuri et une forte église na kanisa ya nguvu est fondée sur la parole de Dieu. iko na misingi kwa neno ya Mungu. Amen. 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 Les miracles que vous cherchez sont dans la parole. Miujiza ambazo mnatafuta ziko ndani ya neno la Mungu. La prière est dans la Bible. Maombi iko ndani ya Biblia. C'est pourquoi prier c'est bon, Ndio maana kuomba ni vizuri, mais avoir la parole de Dieu en soi c'est plus mieux. lakini kuwa na neno la Mungu tena ndani yako ni vizuri zaidi. Amen. Amen. Il faut avoir la parole. Inabidi kuwa na neno. Quand Satan venait tenter Jésus, Wakati shetani alikuwa anajaribu Yesu Kristo, Jésus n'a pas prié. Yesu Kristo hakuomba. Mais Jésus disait à Satan, il est écrit. Lakini Yesu Kristo alikuwa anawaambia imeandikwa. Amen. Parce qu'il avait la parole. Sababu alikuwa na neno. Vous savez pourquoi on vous trompe? Unajua kwa nini mnadanganywa? Parce que vous ne savez pas ce qui est écrit. Sababu hamjui kitu imeandikwa. Amen. Amen. Si on vous trompe, parce que vous ne savez pas ce qui est écrit. Kama mnadanganywa ni sababu hamjui vitu zimeandikwa. On me dit ceci, si tu me amènes l'eau, je vais bénir cette eau et tu vas boire, tu vas avoir la richesse. Na wameambiwa kama ukileta maji kitaombewa, itabarikiwa, na hapo utafanyikiwa, utapata baraka. C'est parce qu'il ne connaît pas qu'on dit dans la parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ni sababu hujui kama ni neno la Mungu ndio inabariki, inatajirisha. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ni baraka ya Mungu ndio inatajirisha. Amen. Amen. Et la Bible dit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ninasema haisindikizwi na mateso. Amen. Si tu veux être béni sans problème et sans souffrance, Kama unapenda ubarikiwe pasipo kuteseka kirahisi, cherche la bénédiction de l'Éternel. tafuta baraka za Mungu. Quand Dieu te donne un mariage, Wakati Mungu anakupea ndoa ama il sait que tu as besoin des enfants. anajua kama unahitaji watoto. Amen. Amen. Quand Dieu te donne des enfants, Wakati Mungu anakupea watoto, il sait qu'ils ont besoin d'étudier. anajua kama wanahitaji kusoma. Amen. Quand Dieu te donne, Wakati Mungu anakupea nyumba, il sait que cette maison a besoin d'être équipée. anajua kama hiyo nyumba inahitaji ipate equipment. Et c'est ça la bénédiction. Na hizo ndio baraka za Mungu. Ça n'a pas de chagrin. Haina mateso. C'est pas quelqu'un va te dire je te donne ça pour que tu me donnes ça. Haiko mtu aseme nipatie hiki na mimi nitakupea hiki. Dieu n'a pas besoin de ce que tu lui donnes. Mungu hana haja vinyo na utamu vinyo Dieu tampea. a juste besoin de toi. Mungu anakuhitaji wewe. Amen. Dieu a besoin de nous. Mungu anatuhitaji sisi. Amen. Dieu n'a pas besoin de ce que tu donnes. Mungu hahitaji vitu zenye Dieu a utampea. besoin de ta personne. Mungu anahitaji wewe, utu wako. Et quelqu'un me dira, il a besoin de notre argent. Je dis, bon, si nous tous, Na mtu anasema Mungu anahitaji pesa yetu. si nous tous on pouvait envoyer l'argent à l'église et ne pas venir. Sasa sisi wote tungekuwa naleta pesa, tunazituma pesa kanisani na tusikuje church. No. Quelle est l'importance de l'église? Sasa kazi ya kanisa ni gani? Amen. Amen. Je ne vous dis pas de ne pas offrir à Dieu. Siwaambie msitolee Mungu Il faut sadaka. offrir pour l'avancement de l'œuvre. Tutoe sadaka kanisani juu kanisa iende mbele. Pour que l'œuvre de Dieu ici sur la terre avance. Ili kazi ya Mungu hapa chini ya dunia iende mbele. Parce que pour que je vous parle, nous devons payer les courants, nous devons payer l'internet, nous devons payer ça. Ça se paye. Et vous devez donner ça pour que l'église avance. Sababu ili niongee hivi inabidi tulipie stima, tulipe vyombo, sijui tulipe nini, so kuna jukumu mbalimbali kwa ajili ya hizo pesa. Ça c'est pour que l'œuvre avance. Hiyo ni kwa ajili kazi iende mbele Et duniani. Dieu lui, Lakini Mungu yeye il a besoin de toi. anahitaji wewe tu. Si toi tu n'es pas là, Kama wewe hauko, ces choses-là ne vont pas avancer. hizo vita zitaenda. Alors nous avons besoin des gens pour que l'œuvre de l'Éternel. Sasa tunahitaji watu ili kazi ya Mungu iende mbele. C'est très important de connaître la parole de Ni ya Dieu. muhimu sana kujua neno la Mungu. Parce que si vous ne connaissez pas la parole, Sababu kama hujui neno la Mungu,
vous serez trompés. Mutadanganywa. On va vous tromper. Watawadanganya. On va vous dire que Dieu est ici. Watawambia Mungu iko hapo. Il n'est pas là. Na Et là où tu arrives, Na mahali unafika on te dit encore, il est là encore. watawaambia hapo tena huko. Et tu vas sillonner d'église en église. Na utazunguka kanisa kwa kanisa. Et ton problème restera le même. Na shida yako itabaki tu hapo hapo. Mais si tu sais que dans la parole de Dieu, Lakini kama unajua ndani ya neno la Mungu que la patience, kama patience c'est le fruit du Saint-Esprit, ni matunda ya Roho Mtakatifu, tu vas patienter. utasubiria. Amen. Amen. Tu vas patienter parce que tu sais que la patience, c'est aussi un fruit du Saint-Esprit. Utavumilia sababu unajua uvumilivu iko kati ya matunda ya Roho Mtakatifu. Donc nous devons tenir aussi sur la So parole. inabidi tukazilie kwa neno la Mungu. Alors pour finir, Na kwa kumalizia, j'aimerais seulement nous demander ningetuomba de tenir bien sur cette parole. tukazilie kuneyo neno. Le réveil, c'est quelque chose de très important. Uamsho ni kitu ya muhimu. Si nous sommes ici, Kama tuko hapo, il y a une communauté, il y a des gens qui se sont décidés de se réveiller kuna watu waliamua siku moja waamke et ils ont commencé cette église. na wakaanza hiyo kanisa. Je me souviens Nakumbuka de l'initiateur de la CEPAC, na mwenye alianzisha CEPAC, parce que moi quand j'ai étudié, sababu wakati mimi nimesoma, j'ai étudié dans une université de la CEPAC. nimesomea kwa shule university ya CEPAC. C'est une université, c'est parmi les grandes universités de la RDC. Ni moja wao ya ma university kubwa kwetu. Et j'ai vu la puissance de la vision. Na mimi niliona nguvu ya vision. Quelqu'un qui a créé la CEPAC, Mwenye alianzisha CEPAC, bon, il y a une partie qui a commencé au Nord Kivu, kuko party ambayo ilianza North Kivu et il y a une partie qui a commencé aussi. na ingine ikaanza South Kivu. Mais moi, j'ai vu la personne du Nord et du Sud aussi. Lakini mimi niliona kabisa huyo wa North. Je n'ai pas vu, mais j'ai lu en fait. J'ai lu leur histoire. Sikuona lakini nimesoma vitu ambao waliandika story zao. Ils n'ont pas beaucoup étudié. Hawakusoma sana. Ils n'avaient pas peut-être l'intelligence que nous avons sur le plan que le monde peut dire nous sommes intelligents. Saa zingine hawakuwa na ujuaji na akili kama ambazo tuko nazo ulimwengu, unaweza sema si tuko na akili. Mais si vous voyez les résultats, Lakini ukiona results, quand on a fêté le centenaire de la CEPAC, le pasteur est témoin. wakati tulicelebrate century yetu ya CEPAC, pastor alikuwa hapo. Il y avait plus d'1 million de chrétiens. Tulikuwa na more than 1 million ya members ya CEPAC. Et quand il a commencé, Na wakati alianza, peut-être ils ont commencé à deux. saa zingine walianza tu watu wawili. Si Dieu pouvait les ressusciter aujourd'hui et leur montrer là où la CEPAC est arrivée, Mungu akawafufua saa hizi na waoneshe mahali CEPAC imefika saa c'est hizi. arrivé déjà au Kenya.